Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 10 novembre, elle était très attendue. Voici la liste de Didier Deschamps pour le mondial au Qatar. Le sélectionneur des Bleus a choisi d'emmener 25 joueurs pour cette Coupe du Monde et comme on le pressentait depuis quelques jours, Olivier Giroud sera bien de la partie. Mike Maignan et Jonathan Klaus sont les grands perdants de cette liste. Steve Mandanda prend la place du Milanais blessé. En défense, on retrouve les frères Hernandez, Kipembe, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano et Varane. Au milieu, Fofana, Kamavinga, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni et Verretou. Certains profitent de l'absence de Pogba et Kanté. Devant, c'est exceptionnel. Beaucoup de sélections envient forcément l'équipe de France. Benzema, Coman, Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé et Nkunku participeront au mondial. Premier match le 22 novembre contre l'Australie. Après une petite période d'incertitude, les dernières infos concernant Karim Benzema sont plutôt rassurantes. Carlo Ancelotti a confirmé le forfait de l'attaquant français pour le dernier match du Real Madrid avant le mondial contre Cadix ce jeudi soir, mais le coach madrilène a rassuré tout le monde sur l'état de forme du Ballon d'Or 2022. Il n'a pas pu revenir avec cette gêne, il a une petite chose. Karim arrive à la Coupe du Monde en ayant eu les minutes de jeu nécessaires pour être dans les meilleures conditions. Ce n'est pas un problème sérieux, a assuré le technicien merengue du côté du Sénégal. En revanche, tous les regards sont portés sur Sadio Mané, l'attaquant des Lions de la Teranga s'est blessé au genou face à Brême. Dans un premier temps, son forfait pour la Coupe du Monde a été annoncé, mais la sélection sénégalaise n'a pas confirmé pour le moment et garde espoir. Le Bayern Munich va lui faire passer des examens complémentaires pour connaître la durée précise de son indisponibilité. Les infos en bref, les médias espagnols se délectent régulièrement de ce genre de rumeurs. Selon AS, Erling Haaland a commencé à apprendre l'espagnol malgré son arrivée à Manchester City cet été. Son entourage assure que l'attaquant norvégien prend des cours pour mieux communiquer avec ses coéquipiers et le staff de Pep Guardiola, mais il n'en fallait pas plus pour relancer la rumeur d'une arrivée future au Real Madrid. Le coup de gueule de Nasser El Khelaifi contre la Super League et ses partisans au lendemain d'une réunion avec l'UEFA et les promoteurs de la Super League. Le boss du PSG et président de l'association européenne des clubs, El Khelaifi, a taclé le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus de Turin, seul grand club qui souhaite encore ce projet de Super League. Pour être honnête, je suis triste pour eux car ils ont prouvé qu'ils ne comprennent pas le football. Il est facile d'oublier le chemin parcouru. Ils ont essayé de voler le football au club, aux joueurs et aux fans, a lâché le président du PSG. Enfin, Lionel Messi va-t-il jouer sa dernière Coupe du Monde au Qatar? A priori oui, mais son coach en sélection, Lionel Scaloni, n'en est pas persuadé et aimerait qu'il reste jusqu'en 2026 aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Messi peut-il continuer à jouer au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 39 ans? Donnez vos avis en commentaire. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.